Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition spéciale région, Tomatekro, campement de la tomate, est désormais un village. Le plan d'opération pour l'année 2025 pour la protection de la réserve naturelle du Cavally a été élaboré et une école primaire et un logement de maître ont été inaugurés à Djeregoui. Tomatekro, campement de la tomate, est érigé officiellement en village rattaché à la sous-préfecture de chaque ville. C'est au cours d'une cérémonie solennelle que la nouvelle a été donnée à la population. Un moment qui marque le début d'un nouveau chapitre pour cette communauté. Je suis là pour traduire la volonté de Madame le Préfet et donc la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc transmettre aujourd'hui l'arrêté portant érection des Tomatekro en village. Cette cérémonie s'est soldée par l'intronisation du tout premier chef de village de Tomatekro, Bressou Amian Atcho-Lambert. Le parrain de la cérémonie a dit toute sa satisfaction. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble l'intronisation de Bressou Amian Atcho-Lambert en tant que chef de Tomatekro, 17e village à Abidjan. Son accession à cette haute responsabilité est le symbole de l'unité, de la continuité et du respect de nos traditions. Tomatekro est maintenant un village inscrit dans l'histoire de la région des Grands Ponts. Pour les habitants, c'est une nouvelle ère qui devrait apporter des opportunités pour le développement social, économique et infrastructurel du village. L'école primaire publique Diegonefla 1 vient d'avoir l'un de ses bâtiments réhabilités grâce au groupe Fierté de Diegonefla pour le grand plaisir des 8 enseignants et des 343 apprenants. L'emploi de l'espace culturel et doit être maintenu dans cet état. Je veux en ce lieu, en ce moment, inviter les enseignants sur le modèle sur capital qui doivent jouer auprès des élèves afin de leur faire prendre conscience de l'intérêt qu'ils ont à prendre soin de ces locaux dit. Un jour exceptionnel parce que pour nous, ça reflète toute une notion d'exclusivité que les jeunes d'ici veulent s'imprégner des réalités de nos écoles et viennent donc revêtir un revêtement mural de notre école, le premier groupe scolaire d'ici. Ouvert depuis 1969, l'école primaire publique Diegonefla 1 est la première école primaire de la sous-préfecture. En plus des 3 salles de classe réhabilitées, le bureau du directeur a également été réhabilité pour favoriser de meilleures conditions de travail. Ce dont nous venons de faire, c'est comme une goutte d'eau dans la mer, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup à faire. Vous voyez derrière moi les latrines qui sont dégradées, en tant que les enfants sont obligés de faire leurs besoins à même le sol, dans la cour de l'école, et ça les rend malades. Donc, nous appelons aux personnes de bonne volonté, nous appelons aux cadres et élus de Diegonefla de pouvoir vraiment se pencher un peu sur le cas de cette école-là. Avec un taux de réussite de 85% au CEP l'année dernière, cette école veut être un cadre agréable et approprié pour un enseignement de qualité. La direction zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves va organiser à Guiglo un atelier d'élaboration du plan d'opération 2025 de la réserve naturelle du Cavally. Pendant 3 jours, les participants ont défini des stratégies pour assurer la protection durable de ce massif forestier. À l'issue des travaux, le colonel Hamon Coutois-Benoît, directeur technique de l'OIPR, représentant le conservateur général, a fait le point. En suivant donc les fonctions de gestion de l'Office ivoirien des parcs et réserves, nous avons identifié des activités de surveillance et de protection. Nous allons mener des patrouilles renforcées avec l'appui des autres forces de défense et de sécurité. Mais il y a également la recherche et le suivi écologique qui doivent se faire pour que les valeurs donc de cette aire protégée là soient mieux connues pour pouvoir les gérer de façon durable. Les participants ont réaffirmé leur engagement à préserver ces terres protégées. Intérêt à protéger cette forêt pour notre bien, parce que c'est pour nous-mêmes. Les activités que nous allons mener montrent déjà qu'est-ce que nous gagnons en protégeant cette forêt. C'est, par exemple, la lutte contre les changements climatiques. C'est la préservation de nos animaux. Pour faire face aux pressions anthropiques, l'État de Côte d'Ivoire a surclassé la forêt classée du Cavally en réserve naturelle lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2023. L'atelier a rassemblé des acteurs étatiques, privés et des ONG
témoignant d'un engagement collectif pour la préservation du cavali. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Djirigoué et le personnel éducatif du département de Guénior. Après l'inauguration d'une école primaire et d'un logement de maître à Djirigoué, c'est un don du conseil régional du Go. Le 5e vice-président du conseil régional du Go, Djidji Bagnon-Joachim, a remis les clés du bâtiment de 3 classes et du bureau au président de la mutuelle de développement du dit village. Merci aux populations de Djirigoué de savoir dire merci. Merci donc de dire merci. Le président Djidji Bagnon, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici ce soir, il dit toujours, partout où il part, que la reconnaissance est divine. Lorsque quelqu'un vous fait du bien et que vous arrivez à savoir dire merci, vous récoltez les bénédictions de Dieu. Ce geste a été salué par les cadres du village de Djirigoué à travers le président de leur mutuelle de développement. L'école, l'éducation est l'épine dorsale de tout un pays. Sans éducation, le pays meurt. Nous avons besoin d'éducation pour former les cadres de Djirigoué demain. Le conseil régional du Go promet doter cette école de tables-bancs pour son bon fonctionnement. Le logement de maître et l'école primaire de Djirigoué ont coûté la bagatelle somme de plus de 50 millions de francs CFA. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.